Hubble Corporation, enfin, pas Hubble Corporation, Hubble Incorporated. OK, c'est mieux ainsi. Donc, c'est une entreprise qui se retrouve également dans l'industrie des équipements et composants électriques. Donc, croissance des revenus, parfait. Marge brute, stable ou croissante, elle est plutôt stable. Marge EBITDA, stable ou croissante, elle est plutôt stable ici. Maintenant, vous allez remarquer que la plupart des marges de ces compagnies ont tendance à s'apprécier sur les derniers mois, tout simplement parce qu'il y a un big trend présentement. Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo, dans la note d'analyse sectorielle. Donc, il y a de grandes chances que ça continue ici dans le futur, au moins sur les 12 prochains mois, okay? Parce qu'il faut toujours observer le secteur d'activité et son évolution. Donc, pour le moment, ici, pour cette année, la plupart de ces entreprises auront tendance à avoir de bons résultats. Donc, ensuite, on regarde ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il diminue, on adore ça. Free cash flow, net income, est-ce que les deux parlent le même langage? On les prend, on les met sur le même graphique. Voilà, ça donne ceci. Free cash flow et net income vont dans le même sens. On aime ça. Dette nette sur EBITDA, inférieur à 5. On a 1,4 ici. C'est également quelque chose d'assez intéressant. Mais également, on aime bien regarder la dette nette du point de vue volume. Qu'est-ce que ça donne? On a 1,7 milliard ici. Free cash flow à 700 millions. On peut repayer ici la dette nette disons en 2 ans et demi. OK, on va le dire comme ça. Donc, l'entreprise ici a les moyens, elle a la capacité de souffrir. Donc, je reviens ici sur Fastgraft. Ça donne quoi? Voilà. Alors, le marché paye combien de fois les bénéfices pour ce genre de business? D'habitude, il paye 20 fois les bénéfices. Vous avez vu la plupart des entreprises que j'ai mentionnées précédemment, que ce soit Emerson, Legrand, Schneider, Acuity Brands, on est toujours au moins à 20 fois les bénéfices par là. Donc, 20 fois les bénéfices ici, d'accord? Ça fait 369 $, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a une dette nette ici de combien? Moins 379, moins la dette nette à combien? Moins une dette nette ici à 32, ça donne quoi? Alors, 369 moins 32, ça donne 347 $. Donc, comme c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, donc je viens dans la mienne, dans la watchlist, et je la rajoute directement. Donc, est-ce qu'on a fait ça? 300 combien? Voilà, 347 $ en date d'aujourd'hui. Donc, vous remarquez que dans le segment ici des équipements et composants électriques, enfin, je dis toujours composants électriques ici, mais on peut l'appeler également équipement électrique. Donc, comment est-ce que vous allez vous servir ici de cet élément? Par exemple, si vous avez accès à l'analyse sectorielle. Donc, c'est simple. J'ai mis les termes en anglais. Donc, electrical component and equipment, c'est la même chose que electrical equipment. OK? Par exemple, ici, c'est broadline retail. Donc, j'explique à peu près qu'est-ce que ça veut dire précisément ici. Donc, c'est à peu près des entreprises qui ne vendent pas en majorité des produits discrétionnaires, d'accord, en termes de vente au détail. Donc, ici, vous retrouvez des entités comme Walmart, Amazon. Oui, Amazon, parce que Amazon ici, en fait, le classement du GICS, ça prend généralement en considération ici, la majeure partie de vos revenus proviennent d'où? Si la majeure partie de vos revenus proviennent ici de la vente au détail, c'est ce qu'on va mettre, c'est comme ça qu'on va vous classer. Avant ça, Amazon était classé dans la tech ou bien sur Internet. Voilà, dans ce secteur d'activité aujourd'hui, c'est plutôt au niveau du broadline retail. Donc, de toutes les façons, une entreprise peut se retrouver dans plusieurs secteurs d'activité, mais pour l'instant ici, ce sont des entités comme Walmart, Costco, Target, Dollar Général et j'en passe. Bref. Ici, on parlait à peu près des équipements et les composants électriques, d'accord? Équipements et composants électriques, donc c'est à ce niveau-ci que vous allez retrouver l'analyse sectorielle. Quels sont les drivers de la croissance dans cette industrie en date d'aujourd'hui? Donc, parce que vous remarquez ici que la plupart des entreprises dans ce secteur d'activité, les analyses sont de plus en plus optimistes. Est-ce que c'est à raison ou à tort? C'est ce que vous devez savoir. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui? C'est une entreprise qui a l'habitude de verser un dividende. Et il y a de grandes chances qu'elle continue à le faire dans le futur. En date d'aujourd'hui, elle reverse 1,07%, alors qu'elle a la capacité de verser à peu près 3,55. Rappelez-vous, elle rachète également les actions, donc il faut également mettre ça dans l'équation. Si elle vous distribue la totalité de ce qu'elle reverse pour racheter des actions, plus le versement d'un dividende, vous aurez un rendement bien plus élevé que ça. Donc, en date d'aujourd'hui, imaginez que la compagnie vous appartenait, vous alliez avoir à peu près 3,55% si vous reversiez ici la totalité des bénéfices nets en dividende. Et je rappelle ici que quand je parle de bénéfices nets en dividende, c'est parce qu'on a déjà vérifié si les free cash flow et les net income vont dans le même sens. OK? Parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. OK? Donc, on remarque ici, si l'entreprise vous reverse à peu près les bénéfices nets attendus en 2026, vu que c'est un business prévisible. Pourquoi? Parce que ici, près de, disons, 84% du temps, ici, les analystes
ont raison. OK? Donc, ça fait 19 $ divisé par le prix actuel à 457. Ça donne à peu près un rendement sur cours autour de 4% par là. Donc, vous aurez à peu près un grand max 4%. Et vu que l'entreprise se négocie généralement à 20 fois les bénéfices, on aimerait l'avoir à peu près au prix qu'on a tantôt mentionné plus haut. Donc, vous pouvez remarquer que sur les dernières années, s'il y a une revalorisation des multiples, tout simplement parce que la croissance est de plus en plus élevée, de manière générale. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent avoir accès à la watchlist également, c'est en description de la vidéo. Ça vient également avec une formation sur la lecture des rapports financiers. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas la top newsletter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le pack du débutant, ou bien si vous avez des questions, vous réservez un appel. D'accord? Vous avez également ici les produits offerts par la maison. Je vous laisse aller voir ce qui est inclus à l'intérieur. OK? Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. D'ici là, n'oubliez pas, mettez-la dans vos watchlist. Merci, au revoir.